16 pour le déclassement anticipé pour Campus 3e. Monsieur Cerne, vous avez la parole. Je n'arrive pas à comprendre la rationalité de votre point de vue. Il arrive que des collectivités vendent du terrain public pour se faire de l'argent, mais là, on le donne quasiment, donc c'est incompréhensible. C'est un projet qui doit faire se retourner dans leur tombe Jérôme Canapa et son père Jean Canapa. Alors ça parle peut-être plus à grand monde, puisqu'on cite ici Mark Twain plutôt que Marx, mais c'était deux grands communistes. Je peux vous citer Jean Canapa aussi, qui disait par exemple, quand on a la victoire politique, il ne faut pas vouloir la victoire morale. Ouais, sachant que Mark Twain disait, les faits sont têtus, il vaut mieux s'arranger avec les statistiques, ce que vous pratiquez beaucoup. En tout cas, Jérôme Canapa, grand communiste devant l'Éternel, avait fondé cette école. Aujourd'hui, ces écoles appartiennent à un groupe privé qui appartient à la famille Bettencourt, et on va leur céder une parcelle arborée à un prix absolument bradé, dans des conditions dont la légalité est plus que douteuse, et cela avec des incohérences majeures dans le dossier, puisqu'il est question à la fois d'une ouverture au public et d'une fermeture au public dans le dossier. Il est question de suppression de 10 places de stationnement dont on nous dit maintenant que ce n'est plus d'actualité, sauf qu'il n'y a aucune preuve de ça. Bref, il y a toute une série de choses qui posent vraiment problème. Et d'un point de vue formel, je le redis, on ne peut pas faire un déclassement anticipé et voter la cession dans la même délibération, alors que la délibération n'est pas encore rendue exécutoire par son envoi en préfecture. Je vous informe que j'ai fait un recours gracieux contre la mise à l'enquête publique signée par Mireille Alphonse, et que j'ai fait également, dès que le vote aura eu lieu, j'appuierai sur la touche qui enverra un recours gracieux au maire, ce qui fait qu'il y aura un recours avant que cette délibération soit rendue exécutive. Je termine en disant, à titre liminaire, que céder cette parcelle, même si ça se révélait illégal ensuite, serait définitif, puisque si cette délibération n'était pas rapportée sous 4 mois, elle serait créatrice de droit et on ne pourrait plus revenir sur la vente au groupe Galiléo, en tout cas aux propriétaires de Campus 3e, au profit du groupe Galiléo, propriété de la famille Bettencourt, mise en cause pour des pratiques absolument scandaleuses que même le gouvernement macroniste pointe et a mis sous contrôle. Malgré toutes les vertus portées par le futur projet pour améliorer l'état actuel du secteur, ce déclassement représente néanmoins une nouvelle privatisation de l'espace public et donc de la ville, quoi qu'on en dise. Sans ces 880 mètres carrés d'espace libre stratégique, l'opération immobilière de la multinationale spécialisée dans l'enseignement supérieur privé ne pourrait être aussi dense. Le groupe Montreuil Insoumise estime que cette privatisation est un manque à gagner pour la ville et que le prix de cession, malgré l'estimation des domaines, n'est pas à la hauteur de la perte pour le quartier, malgré toutes les promesses affichées. Cette privatisation nous pose tout d'abord un problème d'ordre symbolique. C'est en effet, selon nous, un signal de plus sur la mainmise des multinationales avec des moyens colossaux pour contourner les règles communes et arriver à des fins de rentabilité financière. Ces méthodes nous interpellent et les inégalités de traitement qu'elles génèrent doivent être surveillées avec la plus grande vigilance. Cette privatisation nous pose également un problème sur le fonctionnement à venir de cet espace paysager, avec la pose de clôtures périphériques et donc la totale maîtrise de son accès. Cette placette vécue aujourd'hui comme un délaissé a toutefois le mérite d'exister dans un contexte urbain très dense. Ce vide participe à une respiration dans la ville et c'est une opportunité parfaite pour faire place commune qu'il s'agit d'abord de protéger et de valoriser. C'est pour ces nombreuses raisons que notre groupe votera contre cette délibération. Et nous resterons bien sûr attentifs à toute réflexion urbaine élargie et à la création de continuité, avec par exemple le futur projet d'aménagement du jardin public Django Reinhardt, juste en face. Vous dites on ne vend pas, on donne. On ne donne pas. On vend au prix qui est un prix fixé par les domaines. Et on vend à un prix d'une parcelle. Avant la vente, nous avons posé les garanties pour que cette parcelle ne puisse pas faire l'objet d'une opération de construction immobilière, mais qu'elle soit bien destinée à la création d'un espace vert et à la préservation des arbres. Aujourd'hui, il est dit que nous privatisons une parcelle stratégique. J'invite les collègues qui connaissent ce lieu. C'est une ancienne voie de desserte où se trouvait à l'époque Planète Andalusia, qui a disparu depuis. Et cette voie de desserte est fermée à la circulation automobile depuis à peu près 20 ans.
est plutôt un lieu problématique, y compris de mésusage, où on avait régulièrement des dépôts sauvages, puisque placé en fond de parcelle, le long du mur de la résidence actuelle, CIFAP et éthique. Donc on n'est pas en train de brader un patrimoine stratégique, au contraire, on classe les arbres et dans le cadre de l'opération, on ne donne pas la possibilité d'une densité supplémentaire, on donne la possibilité d'intégrer la partie d'espace vert qui va être créée à cette opération. Et à cela s'ajoute, dans le permis de construire, et qui figurait au moment de l'enquête publique, est bien précisé que la vocation de cette parcelle est de garder un accès au public. C'était une parcelle qui va permettre notamment la traversée des étudiants, l'entrée des étudiants à l'intérieur pour se rendre au sein de l'école CIFAP et éthique, et de pouvoir maintenir son ouverture. Et comme un certain nombre de lieux, y compris publics, c'est le cas par exemple d'un certain nombre de squares, je pense au square Virginia Woolf dans le Bas-Montreuil, le soir, ces espaces se ferment au public pour des questions à la fois de sécurité et, sous l'impulsion de notre collègue Catherine Dehaye, aussi pour encourager le fait que ces espaces soient des espaces calmes pour la biodiversité. Et donc, c'est la même règle qui s'impose. Ensuite de quoi, il y a une appréciation qui a été posée par Pierre Cerne sur un caractère illégal de la délibération. Je lui réitère les éléments qui ont été présentés en commission technique. On a bien entendu qu'il voudra les déférer. Pour ma part, mon seul objectif, c'est celui d'une école qui est là sur le territoire de Montreuil depuis bien longtemps et qui continue à former des professionnels de l'audiovisuel. Et par contre, nous nous associons au nom de la municipalité, comme j'ai eu l'occasion de le dire, non pas contre l'école, mais contre les dérives qui peuvent exister dans les écoles de formation professionnelle et dans les écoles privées. Et donc, nous soutenons le fait que, notamment à l'initiative de collègues parlementaires, en particulier Emmanuel Grégoire, qui ont déposé une proposition de loi pour un meilleur encadrement de ces écoles privées, que cela puisse se faire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une dérive dans certaines écoles qu'on empêcherait un projet de pouvoir se réaliser. En tous les cas, c'est la ligne qui nous occupe, et je le redis, dans un cadre tout à fait légal. Il s'agit donc d'une motion de rejet. Il s'agit en fait d'un amendement de suppression, c'est-à-dire on supprime carrément l'ensemble de la délibération. J'insiste sur le fait qu'un déclassement, même anticipé, comme c'est le cas là, ne peut se faire que dans le cadre de l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas prouvé dans ce projet, dans cette délibération. Ça ne profite qu'à un groupe privé qui, comme l'a dit le collègue Chesneau tout à l'heure, ne pourrait pas faire son projet d'extension pour passer de 1700 à 2200 étudiants sur ce pâté de maison, sans avoir cette parcelle qui lui permet de respecter les coefficients d'emprise au sol et les coefficients de biotope imposés par le PLU. Les arbres, ils sont classés depuis 2020. Ils n'ont pas été classés là, ils sont classés depuis 2020. Donc, ce n'est pas le projet qui fait qu'ils sont classés, ils sont de toute façon classés. Par ailleurs, la ville doit déplacer un certain nombre d'éléments, des arceaux vélos, des candélabres, les 2 food trucks, parce qu'on oublie que, certes, ce n'est pas un endroit super flamboyant, mais c'est un endroit arboré où le midi... Je présente l'amendement, oui. La motion de rejet, je pense qu'elle a été présentée, d'autant que... Oui, donc je continuerai dans la suite. Hein, oui, justement, comme vous continuerez ensuite. Il n'y avait pas de chrono. Hein, Allez, amendement numéro 1, motion de rejet, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Ah c'est trop tard. Alors, pardon. Tout le monde est pour. Qui vote pour la motion de rejet? 3, 4 votes. Qui s'abstient? Proposition rejetée. Amendement numéro 2, motion de renvoi en commission, je suppose pour les mêmes motifs. Alors, là, pour le coup, on a eu des réponses en partie en commission technique permanente. Je remercie une fois encore les services qui ont planché pour faire ces réponses. Sauf que ces réponses rendent encore plus curieuses les choses. C'est-à-dire qu'on nous explique, ah oui, c'est vrai que Campus 3e dit qu'ils vont supprimer 10 places de stationnement,
Mais en fait, maintenant, c'est plus le cas. Sauf qu'on a de preuves de ça nulle part, et donc on ne sait pas. L'ouverture au public, d'ailleurs, même Gaylor Lechecker, là, tout d'un coup, vient de dire que c'est ouvert au public, mais en fonction des desiderata du groupe, et que c'est pour laisser entrer les étudiants. Ce qui est dit dans le dossier, c'est que c'est avec Digicode qu'on entre sur cette parcelle, qui d'ailleurs ne sera même pas mitoyenne d'équipement pour les étudiants, mais d'une résidence hôtelière, puisqu'au passage, il crée une résidence hôtelière. Donc, ça mériterait au moins qu'on revienne en commission pour réexaminer ce dossier. Il a été répondu à l'ensemble de ces questions et sans contradiction du point de vue de l'exécutif. Je mets aux voix du coup la motion de renvoi en commission. Qui vote pour? Qui vote pour? Motion. Ah, pardon. 2. Abstention. Proposition rejetée. Je vous remercie. Amendement 3, suppression de session qui donc supprime l'article 3. Au moins retirer la partie session, parce que, comme je l'ai dit et je le répète, la jurisprudence qui nous a été fournie est une jurisprudence de 98, avant l'existence de la possibilité de faire des déclassements anticipés. Il y a une jurisprudence de 2022 de la Cour administrative d'appel de Versailles qui dit bien, qui a annulé une délibération très similaire de la ville de Nanterre, au profit, là encore, d'un groupe d'enseignement supérieur privé, et la délibération a été annulée. Et en tout état de cause, on ne peut pas céder un terrain dont le déclassement n'est pas rendu exécutoire et dont, d'ailleurs, la désaffectation n'est pas réelle. Donc, très bien, ça donne un argument massu pour le TA et pour le déféré. Vous pourriez au moins vous récupérer au moins sur l'aspect formel, mais vous ne voulez pas. Très bien, mais je conseille de voter ces amendements et de reporter la session à une autre délibération. Pour la bonne information du Conseil, l'arrêt de la Cour administrative d'appel cité par M. Cerne concerne en effet une délibération portant sur un déclassement anticipé et une cession, mais dans cette affaire, le moyen d'illégalité retenu ne porte aucunement sur le fait que le Conseil municipal de Nanterre ait adopté par une même délibération le déclassement et la cession. En effet, la Cour administrative d'appel, dans l'arrêt cité par M. Cerne, classé 22 VE 004-85, a jugé que le bien, toujours affecté à un service public à la date de la délibération, ne pouvait être déclassé et vendu légalement, et qu'une étude d'impact pluriannuelle requise par le Code général de la propriété des personnes publiques n'avait pas été réalisée. En conséquence, la Cour a confirmé dans ces conditions la suspension de la délibération et rejeter les conclusions de la commune relatives aux frais de justice. Je mets aux voix l'amendement numéro 3 qui est pour, 2 pour, qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie. Non, vous avez dit proposition adoptée, je pense que vous vouliez dire proposition rejetée, mais tout le monde est fatigué. Merci. Et tout le monde aura compris, corrigé. Je pense. Donc, vous avez dit que c'était pas donné, c'était vendu, que c'était pas bradé. Le fait est que après avoir touillé quand même les choses, il y a eu 2 avis des domaines. Un avis qui considérait la parcelle comme constructible. Elle est en zone UC. Vous avez fait changer l'avis des domaines en disant non, non, c'est pas constructible puisqu'il y a un espace paysager protégé et un alignement d'arbres. Après vérification, l'espace paysager protégé ne concerne que 49% de la parcelle, donc ça devrait être un mixte entre le prix de l'espace constructible et le prix de l'espace non constructible. Je vous épargne les calculs. Croyez-moi, je l'ai fait, et je l'ai fait plutôt fourchette basse. Ça devrait ramener à la ville 637 000 € TTC. Sachant, je le dis au passage, que je ne comprends pas comment vous pouvez dire que c'est coût pour la ville compris en disant qu'il y a 29 000 € de coût du déplacement de ce qui est sur cette parcelle, alors que les déplacements ne concernent que les candélabres et armoires électriques et pas les containers alimentaires ni les arceaux vélos, dont il n'est pas question, ce qui prouve par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa. Elle est ni fait ni à faire, elle n'est ni pluriannuelle ni tenant compte de l'aléa, et elle ne tient pas compte de tous ces éléments. Merci. Donc là encore, voilà, c'est une proposition de au moins ne pas leur brader ça et de le vendre à bon prix. Je mets en voie l'amendement 4 de modification du prix de cession de la parcelle, qui est pour,
Qui s'abstient? Proposition adoptée, enfin, proposition rejetée, je vous remercie. Quelle est la garantie qu'on a que le public pourra accéder à cette parcelle une fois qu'elle aura été cédée à Campus 3e? Rien dans les documents qui nous ont été fournis ne le dit. Alors, un engagement à Monsieur le Shaker, c'est super, et on peut considérer que ça vaut de l'or, surtout s'ils ont mis leur écho au fonds de dotation. Mais combien de temps ça va durer et quelle garantie on a? Voilà. Donc, en attendant, il y a un amendement pour ajouter l'obligation pérenne d'ouverture au public de la parcelle arborée cédée. Ça, puisque c'est censé être le cas, autant l'écrire. Je mets aux voix qui est pour, 2 votes pour, qui s'abstient, proposition rejetée. Là encore, c'est un amendement pour garantir noir sur blanc le maintien des 10 places de stationnement qui entourent ce projet. 6 places sur la rue du Progrès, 4 places sur la rue Émile Zola, qui sont indiquées comme devant sauter dans la présentation du projet par Campus 3e, tel qu'annexé à la délibération qui nous a été fournie ce soir. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et on nous dit tout d'un coup, non, c'est plus d'actualité. Mais quelle garantie on a? Où est-ce que c'est écrit? Et pourquoi, dans ce cas-là, ne pas l'écrire noir sur blanc par un amendement dans l'article de la délibération? Si vous ne voulez pas le faire, c'est bien qu'il y a un loup. C'était en page 10 du compte rendu, en tout cas, ça j'en suis certain, pour la réponse à Monsieur Cerne. Je mets aux voix qui est pour, voilà, 2, qui s'abstient. Proposition rejetée, je vous remercie. Je mets aux voix la totalité de la délibération. J'aimerais vraiment que tout un chacun et toute une chacune se penche quand même sur cette délibération et regarde de près de quoi il est question et ce que vous êtes en train de vous apprêter à voter. Parce que, enfin, on a beau le tourner dans tous les sens, cette parcelle, pour ceux qui la connaissent, elle a une fonction. Les containers de food truck le midi sont pleins de gens qui viennent manger et qui n'auront plus de possibilités très rapidement. Et sincèrement, il n'y a aucun avenir pour ça. Les arceaux vélos, vous dites vous-même que vous ne savez pas où ils vont être remis. Bref, rien ne va. Et la précipitation dans laquelle c'est fait est assez étonnante, s'agissant de brader un terrain public à un des pires groupes d'enseignement privé du monde. Pour nos amis des food trucks, il a déjà été répondu et nous ne voulons priver nullement les gens du quartier des emplacements de food truck. Allez, je mets aux voix contre, 2 voix contre, abstention, pas d'abstention, à l'unanimité, moins 2 votes contre. Pour le vote de la délibération 16, je pense que vous avez compris au début notre position. Et donc Alors, je ne vous ai pas du tout vu lever la main, mais je n'ai pas de problème pour corriger le fait Tout que... à fait, donc c'est ce que je vous demande, pardon. Vous auriez souhaité vous abstenir ou voter contre, du coup? Voter contre.